Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato, puisque ça bouge un petit peu du côté du Paris Saint-Germain, notamment au milieu de terrain avec la piste Thiemoué Bakayoko qui se confirme de plus en plus, de jour en jour, d'heure en heure, d'accord ? Donc on va revenir, ça parle aussi de Dele Alli, tout ça, on va y revenir juste après, je vais vous donner mon avis, juste avant les amis. Encore une fois, je vais pousser un coup de gueule envers ces gens qui, en fin de compte, ne comprennent rien et se croient sur FIFA. Ces gens qui ne font que critiquer, que chouiner, jamais contents. Le FC pourri gâté. Le FC enfant de riche. T'as l'impression que c'est des petits enfants de riches qui n'ont pas leurs petits jouets et qui n'ont pas leur jouet de luxe et qui font un caca nerveux. Ces mecs qui ont été nourris à coups de Zlatan, à coups de Neymar, à coups d'Mbappé et que dès que c'est pas une star qui arrive, ils sont pas contents. Et moi, ces gens-là, qu'est-ce que je ne les supporte plus. Je n'en peux plus, tous ces donneurs de leçons sur les réseaux sociaux. Et pourquoi on n'a pas fait lui? Et pourquoi on n'a pas fait celui-là? Et pourquoi lui? Et pourquoi machin? Ah non, lui c'est trop nul. Ah bah lui non, attends, il est trop vieux. Ah bah lui il a que, ah bah lui là, il vaut pas même pas 80 millions, ça sert à rien. Oh là 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 là. Encore une fois. Si vous êtes si bon que ça, que vous prétendez pouvoir au Paris Saint-Germain ramener qui vous voulez, quand vous voulez, au prix que vous voulez, envoyez votre CV à l'émir et prenez la place de Leonardo. Moi, ça me tue. Il faut remettre les choses dans son contexte. On vit une période très difficile pour les clubs au niveau financier dû à la perte d'argent due au Covid. On va me dire que c'est pas vrai, mais si, bien sûr que c'est vrai. Loïc Tanzi d'RMC le dit lui-même, le Paris Saint-Germain a perdu plus de 100 millions d'euros rien qu'avec les huis clos. Et là, ça continue avec les matchs où t'as que 5000 personnes au Parc des Princes. C'est énorme, les chiffres sont énormes. Leonardo vous avait prévenu, il est arrivé au CFC. Alors moi, j'avais fait une vidéo, j'avais dit peut-être que c'est un coup de bluff pour essayer de pas trop montrer qu'on avait de l'argent. D'accord ? Mais non, c'est une vérité. Quand tu vois que Leonardo demande des prêts, il y a bien un trou au Paris Saint-Germain. Ils ne peuvent pas dépenser comme ils veulent. Donc c'est une vérité. Le PSG, il y en a un encore ce matin sur Twitter qui me dit il faut arrêter de nous faire croire que le PSG n'a pas de thunes. Donc en fait, le PSG va demander des prêts, va pas mettre l'argent sur tel ou tel joueur juste par plaisir en fait. Oh non, allez, je donne pas d'argent, c'est bon, on verra ça l'année prochaine. Non, c'est une vérité. Ils ont pas les moyens de recruter et de faire des grandes choses. Comme il l'a dit Leonardo, comme il vous a prévenu, pourquoi vous faites les étonnés là? Pourquoi vous faites les mecs? Mais vous croyez sur FIFA, c'est un truc de dingue, hein? Là, j'entends Alcantara, Liverpool, ils l'ont eu à 30 millions. Mais qui te dit déjà qu'Alcantara voulait venir en Ligue 1? Arrêtez de croire que tout est acquis pour le PSG, que tous les joueurs doivent venir absolument à Paris quand Leonardo les appelle. Il a le droit, le mec, d'avoir une préférence pour la Première Ligue et un club comme Liverpool qui est en pleine forme en ce moment ces 2 dernières années. D'accord ? Ouais, Tonali, il est à Milan, il est même pas venu à Paris. Mais Tonali veut pas quitter l'Italie. Tonali, les médias italiens l'ont dit, il ne veut pas quitter l'Italie. C'est pour ça qu'il a fait ce choix d'aller à Milan, qui est plus historiquement plus grand que le Paris Saint-Germain, mais qui maintenant, à l'instant T, n'est pas aussi grand que le Paris Saint-Germain. D'accord ? Donc au bout d'un moment, les gars, parce que Milan, on peut me dire ce qu'on veut, il joue pas la Ligue des Champions, tout ça, c'est sur ce point-là que je veux dire. Hein. Attention, au niveau du palmarès, bien sûr, Milan est plus grand que Paris. Mais, voilà, Leonardo, il vous avait prévenu. Pourquoi vous êtes encore en train de pleurer, de chouiner, de faire les capricieux? Moi, ça m'horripile, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est qu'une bande d'enfants gâtés, j'en peux plus. Et Leonardo, les gars, ce qu'on reprochait à Antero Henrique, c'est de se braquer sur un seul joueur, de ne pas pouvoir négocier et l'avoir à un bon prix, de ne pas pouvoir mettre le prix pour lui. Mais à côté de ça, il n'y avait pas de plan B. Leonardo, lui, contrairement à Henrique, malgré tout, malgré les problèmes avec la perte d'argent et tout, malgré tout, Leonardo, il tente des choses, il fait des choses. Ton latéral droit, tu l'as avec Florenzi, tu vas avoir ton milieu, tu vas avoir un attaquant, tu vas avoir ton défenseur central, on verra. Tu vois, mais au moins, il fait des choses, tu vois qu'il se bouge, il fait des choses, il est créatif, il est réactif. Alors oui, ça arrive vers la fin, mais encore une fois, si vous êtes meilleur que lui, prenez sa place et négociez. Hein ?
Parce que là, c'est pareil, j'entends les gens, ils pleurent. Tiens-moi Bakayoko, Bakayoko, c'est nul ça, Bakayoko. Mais oui, mais vous comprenez, t'as pas les moyens de mettre 80 millions sur un top milieu de terrain. Bakayoko, les gars, moi je vais vous dire la vérité. Bakayoko, ceux qui disent que c'est une merde et qu'il ne servira à rien au Paris Saint-Germain, c'est les mecs qui n'ont même pas vu un seul de ces matchs depuis l'épopée de Monaco en 2017. Vous retenez juste le fait qu'il n'a pas réussi à gagner sa place à Chelsea. Mais demandez aux supporters du Milan AC ce qu'ils pensent de Bakayoko. Hein, demandez, ne serait-ce qu'à Terek Débrief de l'AS Monaco, ce qu'il pense de Bakayoko le jour où il fait un live et tout. Demandez-lui, et lui-même me l'a dit, c'est une très bonne affaire. Bakayoko en prêt avec une option d'achat de 30 millions. À la base, c'était quand même 45 que demandait Chelsea. On va peut-être l'avoir avec une option d'achat de 30 millions. Donc encore une fois, Leonardo, il arrive à baisser le prix. D'accord? Bakayoko, c'est une sentinelle. C'est un mec qui récupère des ballons. C'est un mec qui a du physique, de la puissance, qui apporte de l'impact. Et ça, c'est typiquement, tu vois, le profil de milieu qui nous manque. Alors, c'est pas le mec qui va te révolutionner ton milieu de terrain, mais c'est le mec qui va pouvoir peut-être rééquilibrer ton milieu. Et un Bakayoko avec un Paredes, un Verratti, ça peut être très complémentaire. Et qui te dit que Leonardo va pas te sortir un petit Brozovic en prêt avec option d'achat aussi, ou quelque chose comme ça, tu vois. Avec Bakayoko, ça parle aussi de Koulibaly. Alors Koulibaly, pareil, il tente un prêt avec une option d'achat. City aurait peut-être les moyens de donner tout de suite de l'argent, donc c'est pour ça que... Et c'est pareil, les clubs anglais, ils ont des gros droits télé, tu vois, ils ont réussi à finir leur championnat, c'est un avantage qu'ils ont sur Paris actuellement, tu vois. Et faut pas oublier une chose aussi, c'est que notre gros transfert, nous, on l'a fait cet été. Les gens, ils disent, on a dépensé que pour Rico et que pour Florenzi. Non, non. Icardi, 55 millions d'euros, vous l'avez oublié ça, c'est ton gros transfert que tu as fait au tout début du mercato, tu as levé l'option d'achat d'Icardi, c'est la crise financière avec le Covid, et ben voilà. Hein, on l'a fait notre gros transfert nous aussi. Donc c'est normal que le club font des opportunités, va chercher des prêts et va pas chercher des joueurs de ouf. Mais vous savez, dans un effectif, il ne faut pas que des stars. Et ça, faut vous le mettre dans votre tête. Il faut une complémentarité dans un effectif. Il faut de tout. Et moi, Bakayoko, je vous le dis, je vous le répète, je le prends tous les jours. Leonardo l'a fait venir à Milan. Quand il était directeur sportif de Milan, Leonardo l'a fait venir à Milan. Vous croyez vraiment que ça serait une pipe? Leonardo voudrait le faire venir avec lui, encore une fois, mais à Paris? Non. Demandez encore une fois aux supporters du Milan, Bakayoko était un de leurs meilleurs joueurs. Et l'année dernière à Monaco, Bakayoko a fait partie des meilleurs. Et j'ai le souvenir de PSG Monaco, 3 buts partout au parc, le super match qu'il avait eu contre Monaco, rappelez-vous, au mois de janvier. Bakayoko, ça avait été un des plus forts. Franchement, il m'avait impressionné avec Ben Yedder. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez de chouigner. Il y a la piste aussi Dele Alli. Alors Dele Alli, c'est une opportunité. Je sais que ça fait 2 ans qu'il est moins bien. Mais si tu vends un Draxler... moi je suis désolé, je préfère avoir Dele Alli que Draxler, ça te donne une solution en plus au milieu, ça te donne un joueur offensif, un mec qui était quand même très fort il y a 2 ans, qui peut pourquoi pas éventuellement se relancer dans un autre environnement avec le PSG, c'est comme Bakayoko. Bakayoko à Monaco, comme m'a dit Tarek, qui était souvent tout seul au milieu, là Bakayoko dans un collectif comme le Paris Saint-Germain, un collectif fort à l'image du Monaco de 2017, mais il peut faire très mal. D'accord? Dele Alli, pourquoi pas? C'est un prêt avec une option d'achat comme Bakayoko, une option d'achat qui n'est pas obligatoire, tout comme Florenzi. Écoute, on va voir ce que ça donne, c'est une opportunité. Les circonstances sur ce mercato avec la crise font que on peut pas faire de folie. On va voir, on va les prendre. Et si c'est bien, on lève l'option d'achat. Si c'est mal, il retourne à la maison. C'est aussi simple que ça. Sachant qu'à chaque fois, Leonardo, il arrive à les avoir au rabais. Florenzi, pour seulement 8 millions d'euros l'option d'achat, pour un très bon latéral droit. Bakayoko, il arrive à enlever 15 millions d'euros sur l'option d'achat de base. Il passe de 45 à 30 millions d'euros. Donc moi, je comprends pas en fait pourquoi vous chouinez, pourquoi vous n'êtes jamais content. Moi, ça me gonfle. Bakayoko, je l'accueille les bras ouverts, moi. Vous allez voir que c'est un joueur qui sera complémentaire pour notre milieu et c'est idéalement le profil dont on a besoin. Un Bakayoko, voire même un Ndombele. Mais si l'opportunité de prêter un joueur, c'est Bakayoko, tu fais Bakayoko. Il faut vous mettre dans la tête que Paris, les amis, ne pourra pas recruter comme ils veulent cet été. Voilà. C'est comme ça, on le sait. Leonardo nous a prévenu. Leonardo, il a dit, il faudra qu'on fasse les choses intelligemment. Il fait les choses intelligemment. Il tente des prêts, il regarde, il tente, il se bouge, il travaille. Pourquoi pas voir Draxler partir ou un Gay partir, hein? C'est pareil, les gens qui critiquent Bakayoko. Gay, c'est quand même 40 millions d'euros, rappelez-vous. 42 millions d'euros ou 40 millions d'euros. Bakayoko, c'est 30 millions d'euros l'option d'achat. Bakayoko, pour moi, c'est au-dessus de Gay.
D'accord? Gay, c'est juste un marathonien qui court au milieu, qui ne sait jamais quoi faire de la balle, qui va toujours en retrait. Bakayoko, tu vas voir, il va récupérer des ballons, il va t'apporter du coffre, du physique. Ça va être autre chose. Voilà. Donc moi, les gars, en plus, le mercato n'est pas fini. Il y aura Bakayoko et peut-être d'autres joueurs. On verra. C'est une opportunité. Dele Alli, c'est un joueur qui peut jouer partout au milieu. C'est un joueur aussi qui peut être une solution pour plusieurs postes. En prêt, tu n'y perds rien. Voilà. Rien ne il n'y a rien qui t'empêche d'essayer. Alors pour ceux qui vont dire, ouais, mais Bakayoko, en 2017, il a dit, oui, je vais pas aller. Mais les gars, Bakayoko, il a pas non plus insulté le PSG. Il a juste dit qu'il ne voulait pas aller pour lui. C'est un projet de carrière où il voulait évoluer. Il ne voulait pas partir dans le club qui a fini 2e derrière le sien. Alors oui, il s'est trompé parce que il était jeune à l'époque. Et il s'est trompé, le mec. On sait très bien que le PSG, on va pas se mentir, sur le long terme, la stabilité, c'est plus intéressant que Monaco, même si Monaco avait été champion sur le coup. Mais on savait que Paris, ça allait plus tenir et gagner dans le futur, juste après, et plus jouer la Ligue des Champions que Monaco. Parce qu'on savait que Monaco, c'était une saison voilà, où ils ont survolé tout le monde et qu'après, on était sûr de rien. Paris, voilà, c'était autre chose. C'était une saison de transition. Alors oui, c'est un petit peu trompé là-dessus, mais il a quand même dit à ce moment-là, je suis parisien, j'ai de l'estime pour le PSG, mais je veux pas aller chez le club chez qui j'ai fini devant eux, tu vois. Il a jamais dit, comme Benjamin Mendy, en boîte de nuit, Paris, on t'encule, le jour où ils ont fêté la victoire de leur titre en 2017, là oui c'est une vraie insulte, là oui ça c'est impardonnable, mais Bakayoko n'a pas non plus insulté le PSG, et moi s'il fait le job sur le terrain, qui mouille le maillot, mais tout le monde oubliera tout ça, et vous allez voir s'il vient à Paris, vous allez vite retourner votre veste. Voilà. Donc voilà les amis, les rumeurs de mercato. Et c'est pareil, Brozovic. On m'a dit Brozovic. Brozovic, c'est plus un profil à la Verratti. C'est un mec qui organise plus le jeu. Alors oui, il peut jouer 6, mais c'est pas un mec qui récupère les balles, qui est une pioche comme Bakayoko. Alors pourquoi pas faire Bakayoko en prêt, et éventuellement pourquoi pas, si tu peux, faire Brozovic à un bon petit prix, ou aussi avec un prêt, pourquoi pas. Tu vois ? Voilà les amis, enfin bref, encore une fois, j'en ai marre de toute cette clique d'enfants pourris gâtés qui sont jamais contents et qui ne prennent rien en compte, ni le fair play financier, ni les circonstances du Covid. C'est pareil, le fair play financier, les gens ils sont là, ouais le fair play financier il est tombé avec City, ça n'existe plus, c'est de la branlette. Arrêtez avec ça. Mais arrêtez! Le fair play financier, il existe toujours. C'est tout simplement que le TAS a donné raison au même titre que le Paris Saint-Germain un an plus tôt à Manchester City parce qu'ils étaient dans les règles du fair play financier. C'est pour ça que le TAS leur a donné raison devant l'UEFA qui essayait de les piéger, malgré qui essayait bon, on va dire le mot de les niquer, voilà, parce que j'arrive pas à trouver le mot sans être vulgaire. Donc, ils ont voulu faire comme nous, hein, l'UEFA, ils ont voulu niquer le Manchester City, et ben, ils ont été devant le TAS pour montrer qu'ils étaient dans les règles et l'UEFA n'a rien pu faire. Mais ça ne veut pas dire que le fair play financier n'existe plus, les gars. Attention, arrêtez de dire n'importe quoi. Si demain le PSG fait n'importe quoi avec ses comptes et que là, ils seront plus du tout dans les règles, TAS ou pas TAS, ils ne pourront rien faire. Là, ils ne pourront pas nous donner raison. Donc oui, que vous le vouliez ou non, le Paris Saint-Germain est toujours obligé, avec en plus la crise, à faire attention à ses dépenses. Donc voilà, avec le fair play financier. Donc voilà les amis, regardez, il y a combien de grands clubs qui ont fait des énormes transferts? Il y a quasiment rien là. Le Real Madrid ne peut même pas recruter. Le Real Madrid ne peut pas cet été recruter à cause de la crise financière. Donc les gars, arrêtez de vous plaindre. Moi je dis ce que fait Leonardo, c'est très intelligent. Il fait avec les moyens du bord. Il fait les choses. Moi franchement, Bakayoko, je vous le dis, c'est quand même un très bon milieu de terrain. Moi j'aime beaucoup. Et on verra. Et si jamais ça ne va pas avec le PSG, que ça ne marche pas, on le renverra. L'année prochaine, on pourra peut-être aller chercher un milieu de terrain. On ne sait pas. Bref, les amis, jurisprudence Bernat aussi, rappelez-vous, il est nul, il sert à rien, c'est quoi cette recrue? Puis en fin de compte, voilà les gars. Hein, Florenzi, ouais, il est nul, il vient de se péter les ligaments, il est cuit. Il a fait 2 matchs avec le PSG, tout le monde dit « Oh, il centre merveilleusement bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Avec Meunier, avec Dagba, on n'a jamais vu ça. » Oui, bah voilà. Bon, bref, allez. Les amis, prenez soin de vous et allez Paris.